Bonjour à tous. Bonjour. On est ravis de vous retrouver. C'est un des premiers webinaires qu'on fait pour la rentrée 2022. C'est sympa de vous voir dans les chats, en tout cas. Donc, vous avez possibilité de nous interpeller. N'hésitez surtout pas dans le chat. Je vous fais un petit coucou. Voilà. J'espère que vous nous entendez bien. On va aujourd'hui vous faire une présentation assez courte, mais intéressante, j'espère, pour vous présenter 3 services qu'on lance en ce début d'année. On va vous parler d'API, d'Iframe, ça c'est la première chose. On va vous parler de formation Allure et on va vous parler aussi de administration des ventes, d'ADV. Mais avant ça, avant qu'on rentre dans ces 3 sujets, je vous propose de refaire un tour, mais 5 minutes, sur GridKey pour ceux qui, parmi vous, s'il y en a, ont pas bien tous nos services en tête. Comme ça, vous aurez aussi cet aspect-là. Donc Tristan, je te laisse la main pour faire un petit tour d'horizon rapide. Ouais, bien sûr. Bonjour à tous. Bonne année pour ceux à qui je n'ai pas encore parlé. Donc, petit rafraîchissement de mémoire, là, rapide de 5 minutes, pour vous remontrer tous les outils qu'on a déjà développés et auxquels vous pouvez accéder avec simplement un identifiant et un mot de passe. Donc là, vous êtes dans l'extranet GridKey, dans lequel vous retrouvez en premier lieu le comparateur Big Data. Pour rappel, c'est 35 000, un peu plus de 35 000 lots qui sont comparés à chaque instant à l'aide de 8 millions de données qui sont en fait réparties par critères, puisqu'on a inventé ce scoring qui permet pour, par exemple, un dispositif Pinel, un bien Pinel, de donner une note en fonction de 5 critères alimentés par ces fameuses 8 millions de données. Ces 5 critères, c'est des critères métiers, pour le coup, rentabilité locative, potentiel de plus-value, facilité de revente, sécurité locative, attractivité du quartier. Tout ça, ce sont normalement des critères auxquels vous prêtez attention au moment de choisir un bien pour votre client. Et puis, on va vous donner le détail des données utilisées pour chacun de ces critères, pour chacun des lots, de manière à étayer votre argumentaire et à construire votre discours. Aussi, vous alerter éventuellement des risques d'objection que vous pouvez avoir sur certains sujets, par exemple des zones où on aurait beaucoup de vacances locatives, ou alors avec dans les zones dans lesquelles il y a un écart de prix avec l'ancien assez substantiel. Voilà, tout ça est fait pour vous permettre d'identifier les pépites, de vous permettre de vous méfier et d'éviter les risques avec les lots qui valent moins la peine, et puis vous aider à argumenter. Et puis, autre caractéristique de ce comparateur, il est en temps réel strict. Important d'avoir ça parce qu'on est les seuls avec notre technologie à pouvoir vous proposer ce service-là. Contrairement à n'importe quel agrégateur que vous pouvez trouver sur le marché, eh bien, notre comparateur, lui, il est mis à jour en temps réel strict. Quand vous allez sur un lot GridKey comme celui-ci, eh bien, l'état de disponibilité est celui à l'instant T. Et ça, c'est hyper précieux pour éviter les malentendus en rendez-vous quand vous présentez un lot que vous croyez disponible alors qu'en fait, il a été optionné en cours de journée. Et là, vous avez des boutons d'option et de dénonciation pour pouvoir travailler et mettre de côté les lots avant de faire votre rendez-vous. Ici, tous les champs tous les filtres dont vous pouvez avoir besoin, évidemment, pour votre recherche. Et là, l'endroit où vous ordonnez les critères pour donner une pondération plus ou moins importante à chacun d'entre eux, voire même en masquer totalement si vous êtes moins à l'aise avec l'un d'entre eux. Ça, c'est pour la partie comparaison immobilière. Ensuite, on a les simulateurs financiers. Ça, c'est aussi, on a aussi travaillé sur la simplification de ces outils, rappelez-vous, avec sur une seule page votre trame de rendez-vous avec tous les champs qu'il est important d'avoir en tête et qu'il est important de demander, dont il est important de demander l'information à votre client. Donc, tous les revenus, charges, impôts pour calculer la capacité d'épargne mensuelle. Vous voyez, avec des questions très précises comme les crédits d'impôt déjà utilisés. Vous verrez ensuite pourquoi c'est important. Ici, des informations complémentaires sur le patrimoine, sur les objectifs immobiliers. Vous pouvez ici enregistrer ses préférences, ses zones géographiques souhaitées. Et puis là, c'est l'endroit où vous allez calibrer l'investissement de votre client.
ce qu'on a fait, nous, c'est cette petite calculette qui permet, en fonction d'un projet habiter ou investir, d'un dispositif fiscal, d'un apport, eh bien, en 2 clics, premier clic pour paramétrer le taux d'endettement max à respecter et deuxième clic, de trouver le montant non pas max, mais optimal à investir pour votre client en tenant compte de tous les paramètres indispensables à avoir en tête. J'entends par là, évidemment, la capacité d'emprunt, l'apport, le taux d'endettement cible, mais aussi le reste à vivre imposé par les banques, l'impôt que paye votre client, le plafond de niche fiscale de 10 000 euros, les crédits d'impôt qu'il a pu déjà utiliser, type ménage, garde d'enfants, etc. Et puis le plafond de réduction d'impôt propre au dispositif en lui-même. Tout ça fait qu'on arrive à un montant ici qui est expliqué en plus, pourquoi j'atteins ce montant-là, qui aura le double avantage d'être optimisé pour votre client, donc vous allez dans son intérêt réellement, et puis deuxièmement, d'être financé. Puisque vous le savez bien, dans ce métier, il y a une autre difficulté. Après signer le client, il y a signer l'acte, obtenir le financement. C'est souvent compliqué. Il y a des taux de chute importants parfois dans certains cabinets. Et là, vous avez un calcul qui vous permet d'éviter ça, d'optimiser ce taux de transformation de RESA en acte. Ici, vous avez tous les champs qui vous permettent de paramétrer ce que je vais vous montrer dans une minute, le plan de trésorerie, en fait, les tableaux financiers de Gridkey de la restitution commerciale avec laquelle vous allez en rendez-vous. Retenez notamment ces 3 boutons, date de signature notaire, durée d'engagement Pinel, puisque je suis sur un projet Pinel, et là, la durée totale d'investissement à montrer, qui est en fait l'horizon du tableau, en fonction du type de projet que vous voulez lui présenter, un projet avec une revente à la fin de la réduction d'impôt, ou au contraire, peut-être à la fin du crédit, du remboursement. Voilà, vous avez la possibilité de jouer avec pour montrer différentes simulations. Et ici, enfin, les hypothèses de charge avec des hypothèses qui sont celles qu'on a avec nos partenaires. Mais évidemment, vous n'êtes pas tenu du tout de les utiliser. Donc, vous pouvez mettre, le cas échéant, vos propres hypothèses et même en rajouter une garantie revente, par exemple. Vous mettez son nom, son montant et ça apparaîtra directement dans les tableaux et dans le calcul du gain net. Et là, vous retrouvez vos dénonciations et options pour le client dont vous êtes en train de regarder la fiche. Celle-ci. Maintenant, je vous montre rapidement pour terminer comment générer une présentation commerciale. C'est hyper simple. Vous retournez sur le comparateur. Vous ajoutez 1, 2 ou 3 lots. Vous n'êtes pas du tout obligé d'en mettre 3. Vous les ajoutez à votre panier. Vous accédez à votre panier et vous choisissez le client pour qui vous attachez cette présentation. Et ça va télécharger en marque blanche, c'est-à-dire avec vos logos, vos couleurs, vos coordonnées, etc. Un PDF. Voilà, donc ici, ce sera votre logo et vos coordonnées. Les illustrations des programmes choisis. Le récap de la situation patrimoniale de votre client. Le récap des options choisies. Les données, les fameuses données que vous avez vues tout à l'heure et qu'on va présenter à votre client, moins éventuellement celles que vous auriez masquées parce que vous n'êtes pas à l'aise pour le présenter, parce que c'est le seul critère, par exemple, mal noté sur ce lot-là, eh bien, ça n'apparaîtra pas si vous le souhaitez. Et là, des captures d'écran pour localiser le programme. Ici, un premier tableau financier qui est le plan de trésorerie. Vous voyez avec des numéros de colonne et des numéros de phase, puisqu'à la page d'après, on va tout détailler dans une note explicative de manière à ce que votre client puisse se souvenir de tout ce que vous lui avez expliqué après vous avoir laissé. Et même pour le conseiller, si vous avez des jeunes collaborateurs qui démarrent la vente de neuf, eh bien, ça, c'est un outil qui va les décomplexer vraiment, les aider à se jeter à la mer, on va dire, pour se jeter à l'eau plutôt, pour leur premier rendez-vous, parce qu'avec ça, ils n'ont aucune chance d'être pris en défaut par le client. S'ils ont bien lu tout ça, le tableau est excessivement simple à comprendre, qu'on ait ajouté des différés, partiels ou totaux ou non, tout est franchement très bien expliqué. Et ça permet de retrouver ces petits assez facilement. Le deuxième tableau financier, le second, c'est un bilan de l'opération sur la même durée choisie tout à l'heure, donc 20 ans ici, avec à la fin un gain net sans revalorisation du prix du bien, prix de vente égale prix d'achat. Et vous avez donc un millefeuille ressources dépenses ainsi qu'un camembert qui permet de mettre en
en évidence la faible, ici très faible part d'épargne et d'apport pour le financement de votre bien. On fait la même chose avec le bien 2 et le bien 3, et puis on arrive sur un tableau de synthèse qui récapitule les 3 opérations avec un récap des caractéristiques immobilières, des critères GridKey et de l'impact sur les finances de votre client. Et pour finir, une annexe avec les avantages du neuf. Donc voilà, tout ça, c'est un peu en mémoire, ce sont les outils GridKey, c'est tout ce qui va vous aider à transformer mieux et bien peut-être à convaincre davantage de clients. Merci pour le petit récap. Donc, l'idée, c'était de faire quelque chose de très rapide, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Oui, alors, je vais tout de suite vas-y. vous laisser mes coordonnées. S'il y en a qui souhaitent une démo un peu plus approfondie, appelez-moi, écrivez-moi. On fait ça dans l'après-midi avec grand plaisir. Donc, je passe au premier sujet qui est l'API et l'IFRAME. Je commence par l'IFRAME, on vous a déjà parlé, et puis après, j'enchaîne sur la nouveauté de l'API. L'IFRAME, c'est la possibilité d'intégrer notre comparateur grand public sur votre site Internet grand public. Donc, si jamais vous avez un site, vous pourriez vouloir avoir le comparateur GridKey pour vos clients qui viendraient sur votre site Internet. Et on a développé la possibilité de l'intégrer dans votre site avec une technologie qui s'appelle l'IFRAME. C'est juste la possibilité d'intégrer ce comparateur avec en copiant-collant une ligne de code. Donc, ça fonctionne comme ça, un iframe, hein, c'est très, très simple. N'importe quel intégrateur peut vous le faire sur votre site, ça prend à peine 1 heure pour créer un menu dans lequel vous pourrez mettre immobilier neuf ou ce que vous voulez pour montrer le comparateur grand public GridKey qui a cette spécificité comparée à l'espace pro auquel qu'on vous a montré, de montrer un stock qui est anonymisé, c'est-à-dire où vous n'aurez pas le nom des promoteurs ni le nom des programmes, puisque son objectif, c'est de récupérer des leads. Donc, ces leads, ils sont que pour vous. Hein, ils sont envoyés directement sur une adresse mail que vous aurez définie. Et ça vous permet donc de présenter un service à valeur ajoutée sur votre site Internet et de récupérer des leads que vous pourrez exploiter en pouvant les rappeler derrière, puisqu'il y a un système de récupération de coordonnées des personnes qui sont intéressées par tel ou tel lot. Je vous montrerai rapidement à quoi ça ressemble sur un site partenaire, par exemple. Vous voyez, ce partenaire a intégré l'iframe GridKey sur sa page. Il a créé une page pour l'occasion sur l'immobilier patrimonial et il a intégré cet iframe GridKey qui permet en fait à ses visiteurs, à son audience, de faire une recherche et de laisser ses informations. Et ça fait un lead, ça fait un formulaire de contact que reçoit mon partenaire qu'il peut ensuite traiter. Donc, iframe, toujours possible, et API. Alors, l'API, c'est quoi? C'est la possibilité d'intégrer directement dans votre système d'information le stock GridKey. Donc, tout le travail d'agrégation de temps réel sur le stock que l'on réalise, hein, on le fait auprès de plus de 130 promoteurs, 35 000 lots. Donc, c'est un des panels les plus larges du marché qui est actuellement. Ça, c'est accessible en API, c'est-à-dire que via un flux électronique, un flux web service, que vous pouvez interroger et qui va vous donner toutes les informations sur le stock en temps réel. Donc, c'est une API qui va vous permettre d'intégrer ça dans vos systèmes d'information et donc d'en faire ce que vous voulez derrière. L'autre particularité de cette API, c'est que on a développé aussi des fonctionnalités d'optionnage et de dénonciation automatisée qui s'appuient sur la même technologie de robotisation de récupération des données ou là pour pousser les post-options et les dénonciations clients. Et donc, lorsque c'est possible sur les extranets des promoteurs, qui le permettent pas tous malheureusement. Donc, lorsqu'on peut poser des options ou dénoncer des clients directement sur les extranets de promoteurs, on a automatisé ça pour vous permettre d'en bénéficier et d'être autonome là-dessus et de gagner du temps. Donc, ça aussi, c'est accessible via l'API.
Oui, j'en ai pas parlé dans la démo tout à l'heure, mais quand je vous montrais les boutons d'option et d'énonciation, c'est pas que dans l'API par définition, c'est aussi pour tous nos utilisateurs GridKey, cette automatisation des deux services. Donc voilà, vous avez cet avantage de pouvoir poser une option en temps réel à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et n'importe quel jour de la semaine. Donc pour ceux qui ont, je dirais, des organisations un peu plus sophistiquées avec des systèmes d'information, des CRM, des outils qui sont déjà développés et dans lesquels vous voudriez insérer cette possibilité d'avoir un stock à jour avec du transactionnel plus automatisé possible, eh ben ça existe désormais puisque on le rend accessible à tout le monde après l'avoir développé pour des très grands comptes qui l'utilisent actuellement. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, alors sur l'API ou l'IFRAME? Alors j'en profite en vous laissant quelques secondes pour réfléchir sur des questions sur ces sujets-là. Véronique qui demande d'où vient le nom GridKey. Ça a une signification effectivement, puisque ça vient de mots anglais, de la grille, grid, et la clé, qu'on a un peu malmené en KY au lieu de KEY, puisque on cartographie les villes par les données, donc on applique une sorte de grille de lecture sur les localisations et on espère vous donner la clé des meilleurs investissements grâce à ces analyses. On a fait un article, Tristan vous a mis un lien si vous voulez lire quelque chose d'un peu rigolo sur le sujet. Alors, sur la compatibilité avec des services de publication d'annonces dans l'ancien, comme Apimo, par exemple, comme demande Virginia, on a une passerelle qui a été développée. Par contre, je suis pas sûr que ce soit avec Apimo. Non. Je me souviens plus. Non, c'est pas Apimo, mais donc c'est possible. On l'a fait avec un concurrent d'Apimo. Et ça se fait assez bien, donc c'est quelque chose qui peut être mis en place. Alors, Google My Business. Alors, j'ai pas bien compris votre question, Ludovic. Et Sophie, oui, il y aura une rediffusion. Il y a le replay qui sera accessible à tous les inscrits, donc vous aurez accès au replay. En fait, j'allais vous poser la question, Virginia. En fait, j'allais vous demander quel est votre contact chez Apimo pour qu'on puisse directement s'entretenir avec lui. J'imagine que quand vous avez des évolutions techniques à leur demander, vous avez une ligne directe ou un développeur. Si vous avez ce contact-là, ça m'intéresse. Comme ça, je peux prendre contact pour lui de votre part. Alors, depuis Google My Business, donc si vous parlez donc de l'IFRAME, c'est installé sur votre site internet. Donc ça, comme vous a montré Tristan, vous créez un menu spécifique ou juste une page, une URL spécifique que vous allez dédier à ce comparateur qu'on va vous montrer, qu'on va vous fournir en iframe. Une fois que vous avez fait ça, vous avez une URL où ce comparateur est accessible sur votre site. Cette URL, vous pouvez la mettre où vous voulez, y compris sur Google My Business. Il suffit c'est une URL que vous mettez là où vous le souhaitez pour qu'elle soit visible. Donc, Apimo, pour Virginia et Eric, c'est complètement possible. Il faut juste qu'on ait un contact chez eux pour qu'ils puissent intégrer ce qui vous intéresse. Et si vous choisissez l'API, alors l'IFRAME ou l'API, ça vous donne accès à tout le stock. Donc oui, dans les deux cas, vous avez accès à tout notre stock. Juste qu'il y a une formule qui, pour vulgariser à l'extrême la différence entre les deux, l'IFRAME, c'est une intégration en 30 secondes, un copier-coller d'un bout de code qui vous permet d'avoir le formulaire, le comparateur GridKey tel que vous pouvez voir sur notre site grand public.
Et l'API est une ouverture, une passerelle vers les données brutes de GridKey qui ensuite vont avoir besoin d'un développement informatique de votre part pour bien intégrer de la manière que vous le souhaitez ces données, pour leur donner vie si vous voulez. Et donc, dans le cas d'Eric et de Virginia, qui travaillent avec un prestataire informatique, donc qui leur fait leur CRM, etc., ou leur site Internet, eh bien, ça sera effectivement avec ce prestataire qu'on devra avoir ça. Et j'imagine qu'eux vous factureront cette option, le cas échéant. Merci Virginia. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions encore sur ce sujet, allez-y. On passe au sujet suivant, mais on prend les questions qui resteraient pour API FREP. Donc, le sujet suivant, c'est la formation Allure. On vient de finaliser un pack de formation, donc les 14 heures Allure réglementaires à faire chaque année. Et c'est désormais possible. Vous avez la première séance qui va avoir lieu sur 7 jours, 7 fois 2 heures pour faire les 14 heures, du 8 au 10 mars et du 15 au 18 mars. Donc 8 au 10 mars plus 15 au 18 mars, de 10h à 12h chacun de ces jours, donc 8, 9, 10 et 15, 16, 17, 18 pour le faire sur 7 jours, 2 heures, et qui va couvrir tout de la fiscalité VFA, avec les revenus fonciers, avec le LMNP, avec Pinel, Malraux, classiquement, et qui vous parlera aussi de tout ce qui est technique de vente, technique de commercialisation, pour que ça soit pas que sur les aspects fiscaux, mais aussi sur les aspects commerciaux, pour vous permettre d'être mieux à même de vendre. Si jamais vous avez besoin de soutien là-dessus. Avec Pardon, juste fini. Avec 2 petites heures sur le code de déontologie. Vous savez que peut-être qu'il y a des heures obligatoires à passer sur la déontologie et la non-discrimination. Donc, vous avez 2 heures sur un de ces sujets également. Génial. Les 42 heures, c'est parce que vous avez un retard depuis 3 ans ou parce que vous pensez que les 42 heures, c'est en une année? Parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous, si c'est le deuxième cas de figure, les 42 heures, c'est sur 3 ans. Donc, en fait, vous avez 14 heures à faire chaque année. Et dans ce cas-là, vous avez un retard. Bon, et ben, dans ce cas-là, on peut peut-être vous inscrire à différentes… Alors, on va pas refaire les mêmes. Il faudra qu'on en discute, mais en gros, là, pour l'instant, c'est sur 14 heures et on regardera si on peut vous orienter vers quelque chose de plus spécifique. C'est pris en charge par les OPCO, ce qu'on appelle les OPCO, ceux qui vous remboursent une partie des coûts de formation. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça vous permet d'être en conformité avec vos obligations légales tout en payant une somme assez modique à la fin. Alors non, Véronique, on n'en fait pas pour le moment, ce type de formation. Qui sait, peut-être plus tard, ça nous donne des idées. Donc, et pour le coup, vous nous interrogez, ça dépend des cas. Ça dépend dans quelle structure vous êtes. Donc ça, on vous le fait en fonction de votre structure. Voilà, donc ça, c'est cette première session. Je vous rappelle les dates. C'est en mars, sur 7 jours, 8, 9, 10 mars, 15, 16, 17, 18 mars. 8 au 10, 15 au 18, de 10h à 12h. Vous nous faites un petit mail si vous voulez vous inscrire. C'est en visio, je ne vous ai pas dit, oui, c'est en visio, en live, avec des intervenants, et ça va vous donner des informations hyper utiles, avec aussi une mise en contexte GridKey qu'on vous propose dans ce cadre de cette formation, pour que vraiment ça soit utile et efficace pour vous après dans votre activité, en plus de vous mettre en conformité. Alors aussi, une dernière chose, je ne sais pas si Mathieu, tu l'as dit, je ne me souviens plus, mais ne tardez pas. Ne tardez pas, c'est très important. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a un numerus clausus. On ne peut pas accueillir un nombre infini d'adhérents et les places se remplissent très, très vite. Et la deuxième chose, c'est que pour
procéder au remboursement à la prise en charge de ces formations, il y a un dossier à envoyer au plus tard 1 mois avant le début de la formation, donc le 8 février. Autrement dit, ça va très, très vite. Donc là, il faudrait, si vous êtes intéressé, que vous m'écriviez dans le chat ou que vous m'écriviez aux coordonnées que je vous ai laissées tout à l'heure pour qu'on vous inscrive le plus vite possible. Ok, donc ça c'est la formation, c'est du réglementaire, mais ça va être utile et le travail qu'on a fait, c'est vraiment essayer de faire un programme qui soit pas un pince-somme, mais qui vous serve dans votre activité. Et on peut passer donc au troisième sujet. Le troisième sujet, c'est l'ADV, l'administration des ventes. En fait, on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'entre vous avaient besoin de soutien là-dessus. Même si vous étiez autonome sur plein de choses, pour être plus efficace. Et donc, on a décidé d'ouvrir un système de portage d'ADV pour ceux qui sont intéressés par ça, où on fait pour vous, si vous voulez, tout ce qui est de l'ordre de l'optionnage, la dénonciation client, la récupération des documents, le contrat de résa et toute les éventuelles discussions, négociations nécessaires avec les promoteurs, sans pour autant vous faire de barrage vis-à-vis des promoteurs. Si jamais vous avez besoin de les contacter, vous le faites en direct sans aucun problème. Mais on peut vous proposer un service de prise en charge complète de l'ADV pour ceux qui sont intéressés par ce sujet. Et qui voudraient aussi bénéficier des outils qui facilitent l'accès au stock et l'optionnage et la dénonciation que propose GridKey. Donc, voilà, c'est ça qu'on peut vous dire. C'est un mix entre, je dirais, les outils techno de GridKey et une équipe assez chevronnée de personnes qui vont être là pour vous sur l'administration des ventes. Est-ce que vous avez des questions sur la formation ou sur l'ADV? Alors, Véronique, je pense qu'il y a eu un malentendu sur le déroulé de la formation. Il n'y a pas une session le 15 et une session le 8, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 7 modules de 2 heures répartis sur 7 jours. Qui vont, rappelle-moi Mathieu, c'est du 8 Alors, au c'est pas du 8 au 15. 15 évidemment, mais c'est un week-end quand même, il faut bien que tout le monde soit prêt. Alors, je vous redonne les dates de formation. C'est 8, 9, 10 mars, plus 16. Voilà. Donc, c'est le 8, 9, 10 mars et le 15, 16, 17, 18 mars, de 10h à 12h. Donc, c'est bien ces 7 jours-là qui vous permettent de valider les 14 heures. Ce n'est pas, par exemple, que la session du 15 au 18. Est-ce que c'est plus clair comme ça, Véronique? Voilà. OK, très bien. Eh ben, c'est noté. On vous envoie les documents également. Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'ADV? Ah oui, Virginia qui posait la question. Donc, pour rappel, parce qu'en fait, on était en train d'échanger dans le chat, je pense que j'ai déconcentré Virginia tout à l'heure pendant que tu expliquais. Donc, rapidement, l'ADV, c'est quoi? C'est le fait de prendre en charge tout ce qui se passe depuis la dénonciation du client jusqu'au paiement de la commission. Donc, ça implique le suivi des options, les demandes de TMA s'il y en a, aller récupérer un lot que votre client aurait vu sur Internet et qui est réservé aux ventes internes du promoteur, avoir cette discussion avec le promoteur, c'est le relancer pour l'obtention de son financement, prendre le rendez-vous chez le notaire, le suivi, le ramasser, récupérer toutes les pièces nécessaires pour l'édition du contrat de réservation, les relances pour le signer, etc. Bref, c'est vraiment toute cette partie d'administration des ventes qui est un peu fastidieuse, surtout quand on n'est pas quand on n'a pas une assistante ou un assistant dans sa société qui peut vous aider à faire ça. Eh bien, vous pouvez le déléguer à GridKey.
Alors, est-ce que vous avez d'autres questions sur l'un de ces 3 services, donc API Iframe, formation Allure et ADV? Oui, Ludovic, vous pouvez complètement mettre une URL sur Google My Business qui pointera vers votre comparateur sur votre site internet. Donc, c'est exactement ça. Il y a un coup. On s'appelle. Hein. Ouais. Ouais, on a plein de choses à se dire. Je vous appelle. Oui, alors il y a un coût pour l'ADV, en fait, c'est à la réservation, hein, c'est 500 € par réservation. Donc, c'est un coût qui est indexé sur votre activité réelle. Donc, c'est bien parce que si vous posez des options et que, je dirais, ça ne va pas jusqu'à la résa, bah, ça ne vous coûte rien. Donc, on espère pour nous que vous arrivez à faire une résa parce que sinon, on ne gagnera jamais notre vie. Mais c'est comme ça qu'est tarifé notre service. Donc, 500 € par réservation. L'abonnement à GridKey est à 50 € par mois par utilisateur. Sans les aspects iframe et API qui sont à part. Je vous relaisse à tous mes coordonnées, parce que certains sont arrivés et entre-temps, on a pas mal écrit dans le chat. Donc, surtout, n'hésitez pas à me rappeler pour une démo plus approfondie pour ceux qui ne nous connaissent pas très bien. Ceux qui nous connaissent déjà et qui sont intéressés par ces nouveaux services, eh bien, passez-moi un coup de fil. On fait ça cet après-midi ensemble. Pour les formations, idem. Si vous avez besoin de davantage d'informations, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous inscrirai assez rapidement ensuite. On vous donnera aussi le programme complet, évidemment, des journées. Écoutez, merci beaucoup. On vous avait dit que ça allait être court, donc on respecte notre promesse pour pas vous prendre trop de temps. Ravi d'avoir pu vous présenter tout ça. Et à votre disposition, envoyez-nous des mails, appelez-nous si vous voulez discuter de sujets plus en détail. Parfait. Bonne journée à tout le monde. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.